c'est Thierry Bézier, vous êtes bien sur Intruders TV et je suis avec Frédéric Thuard, CEO de Musana. Alors Musana, tu nous l'as dit tout à l'heure pour la présentation du Broadband First Day, cela veut dire? Musana, c'est votre Music Happiness Center, c'est l'endroit où votre musique se sent bien. Voilà, là où la musique se sent bien. On a eu l'occasion de voir un petit test de la bêta privée, on aura l'occasion d'en faire un autre. Très rapidement, pour tous ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, de quoi il s'agit? Là, c'est un espace, c'est un site web sur lequel vous allez pouvoir stocker votre musique à vie. Elle va être reconnue, elle va être identifiée. Et puis demain, on ajoutera un certain nombre de fonctions sociales, des fonctions de partage, des fonctions d'écoute, des fonctions de services à valeur ajoutée, d'achat, de produits, tout autour de votre expérience musicale. Mais à la base, vous pouvez mettre Musana, votre musique sur Musana, comme vous pouvez mettre votre photo sur Flickr, vos emails ou vos documents sur Google. Donc n'importe où je serai dans le monde, du moment que j'ai mis ma musique dans Musana, je vais pouvoir l'écouter n'importe où et je vais même pouvoir l'écouter sur mon mobile, c'est ça? Non, bien sûr, aujourd'hui on a déployé le service web et puis sur le mobile bientôt, très simplement. À partir du moment où vous avez une connexion internet au débit, ce sera sur votre iPhone, ce sera sur votre mobile Java, sans problème. À partir du moment où il y a une connexion, on peut accéder à sa musique. Et on n'a plus besoin d'une musique locale et surtout d'avoir un disque dur et de la stocker. Alors il y a également une technologie innovante qui permet de reconnaître toutes les musiques. Il arrive parfois qu'on garde de la musique un peu n'importe où, on n'a pas les titres ou pas toutes les métadonnées. En quoi consiste cette technologie? Alors ça c'est fondamental parce qu'à partir du moment où vous allez stocker votre musique et ensuite partager votre expérience autour, il faut être sûr que c'est bien, on parle bien de la même chose. Et très concrètement, vous allez prendre un titre, vous allez l'uploader, c'est-à-dire vous allez le monter dans votre espace, dans votre compte Musana, et là il va être reconnu, il va être identifié. Le titre, le fichier est analysé sur ses qualités sonores et va être réétiqueté ou entre guillemets nettoyé. Je prends un cas concret. Je monte un fichier Syracuse Henri Salvador et en fait c'est une chanson de Dalida. Mince. Exactement. Mais qu'est-ce qui se passe? On va bien le réidentifier comme Syracuse de Henri Salvador et on aura la bonne pochette, on aura les bonnes métadonnées. Derrière, on collera et on ira agréger les bons services qui iront sur vos réseaux sociaux et sur vos différents comptes correspondant à vos autres services. Donc en mettant toute notre musique sur Musana, on est sûr de jamais rien perdre et surtout de jamais se tromper. Comment est-ce que ça va marcher pour l'utilisateur final? Est-ce que vous vous destinez à le commercialiser en B2B ou est-ce qu'il y aura une version grand public également? Alors nous, ce qu'on a décidé, c'est de faire, de le mettre dans la main des utilisateurs aujourd'hui pour recevoir de la critique. Donc on a une version qui est ce qu'on appelle une bêta privée, c'est-à-dire qu'elle est en accès sur invitation, ce qui correspond aussi un peu au positionnement du site, premièrement, et puis surtout pour être sûr que les utilisateurs nous font un retour, qu'ils le testent, parce que la musique c'est un service où il y a énormément de concurrents et nous on joue la qualité, on joue le premium, on veut être sûr d'être un peu assimilable en termes de concurrence à Winamp et iTunes. Et c'est pour ça qu'on a signé avec Grace Note, qui est le leader mondial de l'identification musicale, qui gère une base de 88 millions de titres, de 11 millions d'albums, et qui vous garantit qu'une fois que vous chargez un titre qui a été publié par un ayant droit, par ce qu'on appelle un publisher, c'est-à-dire une maison de disques, eh bien il est correctement identifié sur Musana. C'est un deuxième impact, c'est que vous savez que dans la musique il y a des droits à gérer, et que derrière on peut se mettre directement en rapport avec l'ayant droit et le rémunérer pour vous permettre, vous, de continuer à écouter ou partager votre musique gratuitement. Enfin, partager l'écoute, bien sûr. Alors, ce qu'on appelle un site de streaming on demand et qui sera financé par la publicité. Donc financé par la publicité, donc pas d'abonnement, stockage illimité? Aujourd'hui, le stockage est illimité, donc dépêchez-vous de profiter de cette offre qui est la bêta privée. Pourquoi? Parce que c'est pas pertinent pour un utilisateur de limiter son stockage. Vous avez raison de le faire. Voilà, j'ai 300 CD chez moi, j'en ai 400, il n'y a pas de raison que je puisse pas les mettre sur Musana. Alors, donc vous êtes en pleine bêta privée. Comment est-ce que, d'où est venu le besoin de Musana? Comment est-ce que cette idée vous est venue? C'est simple. D'abord, on est tous les fondateurs, nous sommes 7, sont des gens chevronnés qui ont tous un rapport avec la musique. Ou ils sont producteurs, ou ils sont fans, et on sait tous après. Par exemple, moi j'ai dirigé des radios et j'en ai créé dans une quinzaine de pays dans le monde. Donc on a tous ça au fond de nous. Deux, on s'est aperçu qu'avec le numérique, un petit peu comme avec la photo, on perd un peu sa musique avec le numérique. On en a un peu partout, dans des formats différents, avec des droits, des DRM, etc. Et donc c'est important pour l'utilisateur d'avoir un endroit où il est sûr que tout fonctionne et il peut le mettre. Alors aujourd'hui c'est du MP3, demain on intégrera beaucoup d'autres formats et puis surtout on aura les accords avec les ayants droit qui nous permettront de vous permettre de le diffuser et d'offrir l'écoute à d'autres utilisateurs sur toutes les plateformes et ça c'est fondamental. Alors, toutes les plateformes, le mobile, on pense dans un avenir plutôt proche ou? Le mobile est prêt.
Est-ce que c'est en fait les forfaits qui ne sont pas prêts encore? Voilà, les opérateurs n'ont pas encore déployé des forfaits illimités, vraiment illimités. On n'a pas en mobilité ce qu'on a avec Free, avec Neuf, avec Orange, avec pour un 30 € par mois en illimité. Donc on va un petit peu attendre pour ça, pour pas créer un effet de déception. Votre atout par rapport à justement cette concurrence virulente, ça va être, donc vous avez dit tout à l'heure, la qualité. Alors la qualité de l'écoute, je suppose, mais c'est également aussi cette interface innovante. Qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents et pourquoi est-ce que nous devrions aller chez vous? Alors Thierry, on va regarder un petit peu l'interface. Allez, avec plaisir. On a voulu... la musique, c'est de l'émotion. Ça fait partie de 95% de la vie quotidienne des gens. 95% de la population écoute de la musique tous les jours ou en fait. Et c'est fondamental. Donc on a essayé de vous donner une interface qui soit, je dirais, presque sensorielle, alors que ça se traduit avec un PC. Dans le numérique, on s'est beaucoup aperçu qu'on gère des fichiers, des listes. Et aujourd'hui, pour beaucoup de gens, sa collection de musique numérique, c'est des listes comme sur un fichier Excel ou dans un iPod. Nous, on a voulu dépasser ça et offrir un vrai flow, une vraie expérience utilisateur. Aujourd'hui, ça se glisser, déplacer. Et puis demain, je vais revenir en arrière, à la bonne taille. Et demain, il y aura d'autres fonctions, notamment en matière de recommandation. Et ça, c'est important parce que faut jamais oublier que la musique, c'est quelque chose de vivant, ça fait plaisir. Alors, en matière de recommandation, donc vous allez aller en frontal avec la Stéphane? Alors, il se passe dans la musique en ligne ce qui s'est passé dans les années 80 avec la FM. C'est-à-dire qu'il y a eu de nouveaux réseaux. En l'occurrence, dans les années 80, c'était pour des raisons réglementaires. Là, c'est parce qu'il y a des réseaux broadband. Je baisse un peu... On est en train de faire discothèque, là. Et il se passe aujourd'hui avec le broadband exactement la même chose. Donc il y a de nouveaux acteurs qui arrivent, qui choisissent leur audience en fonction de leur cible, leurs habitudes, la façon dont ils leur parlent. Last.fm a su le premier parler à la communauté des early adopters. Maintenant, personnellement... Vous allez parler au grand public alors? Quand je vais sur Last.fm, je trouve que c'est déjà un peu compliqué. Nous, on simplifie, on revient peut-être sur une cible différente, peut-être un peu plus mature, un peu plus âgée, qui a besoin d'être rassurée aussi dans l'interface. On aura le plaisir. Et il y a une raison à ça. On aura le plaisir de voir ça quand alors? Une petite idée? On déploie tranquillement. Je dis pas ça pour parler, pour faire de la langue de bois, mais c'est très important puisqu'on vise la qualité, qu'on puisse monter en charge et qu'on analyse bien nos erreurs, et puis surtout qu'on ait les moyens de pouvoir assurer cette qualité et la pérennité. Vous aurez stocké votre musique sur Musana, donc il faudra être sûr que c'est pour la vie et de façon illimitée. Merci beaucoup Frédéric et à très bientôt et bonne continuation.